bonjour. Mais bonjour à tous. Bonjour à ce soir, Charles, ce soir. C'est le match retour de la demi-finale de Ligue des Champions PSG-Arsenal, on vient d'en parler. On va se mettre l'hymne de la compétition, mais en accordéon, pour soutenir le club français. On vibre quand même. Ouais, bah oui, c'est un tout petit peu différent, mais voilà, Charles est stressé. On dirait un grand patron qui croise Élise Lucet, là. Il était avec Michel Simès au téléphone il y a 2 secondes. Mais docteur, quel est le remède pour ce PSG? Il va être branché sur RMC jusqu'à 23h. Après la victoire, il va faire la fête en écoutant RMC Gold. Puis il va se coucher à minuit, avant de se réveiller épuisé, mais heureux, à minuit et demi, pour partir au bureau d'un pas Guilleret. Alors, en cas de défaite, ça peut aussi être la plus belle semaine de la décennie pour les Marseillais. Imaginez, le PSG éliminé ce soir, et demain, un pape marseillais élu au conclave. Là, c'est la fiesta sur le Vieux-Port. Notre actionnaire marseillais, CMA-CGM, ils offriront un 13e mois à tout le monde, sauf à vous. Voilà. Allez, assez parlé de la passion de Charles, on va parler de la passion de Manu Le Chypre, à savoir les chanceliers allemands. Car Friedrich Merz a été élu hier. Il fera sa première visite officielle à Paris aujourd'hui. Je sais, Manu, ça fout un coup au moral. C'est un crève-cœur. Angela Merkel sera à jamais la chancelière de son cœur, celle qui a enflammé son Bundestag, la Valkyrie de ses nuits moites. Angela, si tu m'entends, tu seras toujours la seule et unique chancelière. L'amitié franco-allemande, c'est bien, mais ma génération en a beaucoup souffert de cette amitié. Chaque année, pour montrer qu'on était copains avec les Allemands, fallait aller en bus en voyage scolaire en Allemagne parce que notre commune, elle était jumelée avec Oberhausen, ville industrielle de Rhénanie du Nord, 2 jours d'ensoleillement par an. On n'aurait pas pu faire la guerre au Brésil en 40, ça aurait été cool. On aurait passé nos vacances d'ado sur une plage de Rio avec nos correspondants très beaux et très sensuels. Manu Le Chypre avec Matilda de Flamengo, Apolline avec Gilberto de Souza de la Santo Musculación. C'est mal fait l'histoire, hein, quand même. On a eu l'Allemagne, pas et de bol. finalement l'Allemagne avec mes professeurs. Des bons souvenirs. Ah oui, tu m'étonnes. Dans un podcast. Quand même nettement moins bien, c'est mal fait. Aujourd'hui à 16h30, c'est le début du conclave. Oui, dans la chapelle Sixtine. Vous avez réussi à avoir des places? Moi, j'en ai pas eu. Le conclave se réunit pour choisir un nouveau pape. Seule certitude, ce sera pas Donald Trump, alors qu'il aurait bien voulu. Vous avez vu sa photo déguisée en pape? C'était bien la peine de pleurnicher pour Philippe Catherine aux Jeux Olympiques. Hein. Oh mon Dieu, il manque de respect à la scène, à Jesus. Et là, Trump en pape. Après, est-ce qu'on aurait aimé voir Trump tout nu et peint en bleu? On est tous tout nus, all naked. Finalement, on s'en tire pas mal. Les supporters de Trump ont trouvé ça formidable. Ils ont trinqué à l'eau de Javel en mangeant de la pâte à modeler. Oui, super. Il y a vraiment des fans de Trump qui ont trouvé ça super, hein, et qui ont dit qu'il fallait qu'il devienne pape. Parce que les fans de Trump croient beaucoup en Dieu. L'inverse est moins vrai. Dieu croit de moins en moins dans les fans de Trump. Il va les rappeler à l'usine là pour défaut de fabrication. Un peu comme quand Fleury Michon rappelle des saucisses à la Listériose. Ils les font revenir. Notez que Trump pourrait faire un pape tout à fait honnête. Alors, il est marié à Melania, mais il n'a pas couché avec elle depuis 15 ans. C'est l'abstinence. Ça, c'est bon. C'est rien ça. Mais on soupçonne quand même. Il n'y a qu'à voir comment elle le regarde. Alors, pour préparer le conclave, on a fermé la chapelle Sixtine au public. Et c'est tellement beau, la chapelle Sixtine. Vous y avez été, c'est magnifique. Hein. Le plafond de Michel-Ange, c'est d'un raffinement. Heureusement, Michel-Ange n'a pas été hétérosexuel. Vous imaginez ça? Signore Michel-Ange, qu'est-ce que vous avez prévu pour de la chapelle? Bon, des murs blancs, un plafond blanc, ça tient dans le temps, ça se démode pas, les gens aiment bien. Faut penser à la revente, quoi. Non, monsieur, hein, je pouvais pas faire quelque chose de plus inspirant, des divins, des angelots qui jouent de la harpe. Ah, des angelots, ça va faire chochotte, hein, on n'est pas chez Pascal Sevran non plus. Non, je peux vous rajouter... Je suis sûr que c'était meublé comme ça chez lui. Non, je peux vous rajouter un faux plafond en BA13 avec des LED violettes, ça se fait beaucoup. Le resto sushi en bas de chez moi, ils ont fait ça, c'est pas mal. C'est porteur, ça peut tomber. Alors, la presse italienne de droite conservatrice accuse Emmanuel Macron de vouloir influencer le conclave en faisant élire l'archevêque de Marseille, Jean-Marc Aveline. Le journal milanais La Verità a écrit « Macron veut choisir le pape » et Libero titre « Macron s'incruste dans le conclave ». Les Italiens sont pas au courant, mais ça fait 8 ans qu'il se prend pour Dieu, Emmanuel Macron. Mais oui, j'ai même fait revenir des morts à la vie. La preuve, Manuel Valls est redevenu ministre. Si ça se trouve, il va se cacher dans un coin de la chapelle Sixtine. Ouh, les cardinaux. C'est Dieu qui vous parle. Estum Dieum parlum. C'est comme ça qu'on dit. Brigitte, toi qui as connu l'époque romaine, c'est comme ça qu'on dit en latin. Dieu va vous donner des indices pour choisir le futur pape.
Premier indice, vieux port. Oh, Seigneur, on ne peut pas nommer Harvey Weinstein pape, c'est pas possible. Non, c'est pas ça. Deuxième indice, vélodrome. Didier Drogba, vous êtes con, vous le faites exprès. Élysée, l'archevêque de Marseille. Élyséum, papum, Marseillum, pastisum, les mafium. Voilà. Début du conclave à 16h30. C'est un horaire chiant pour les cardinaux. C'est l'heure de Slam. Sur France 3, ils vont vouloir regarder Cyril Ferraud en loose day sur une petite télé dans la chapelle Sixtine. Allez, on regarde Slam et on s'y met. Oh ben non, après, il y a question pour un champion. Ah ben oui, ben non, ben alors on bossera demain, on bosse demain. Ah ben non, demain c'est férié. Moi, je bosse pas les jours fériés. Hein. Sur mon chapeau, il n'y a pas marqué Mathieu Béliard. Allez, bonne journée. Bisous. Et à demain. À demain. Il est 8h24. Merci Arnaud Demange. D'abord, on vous retrouve évidemment à tout moment en podcast et en spectacle partout en France. Vous serez à Forges-les-Eaux, à Aix-en-Provence, à la Bourse du Travail de Lyon et à la Cigale, à Paris. Demange Pirate, le face-à-face. Bonjour. Et salut Arnaud. Bonjour. Arnaud, mon invité dans le face-à-face tout à l'heure à 8h30, ce sera le maire de Cannes, président de l'association des maires de France, David Lisnard. Le maire préféré de Dominique Besnéard, c'est Cannes, c'est le maire de Cannes. David Lisnard qui vient d'arriver au palais RMC BFM, qui va faire la montée des marches vers le face-à-face, où il va retrouver la très glamour Apolline de Malherbe, magnifique, raffinée, pour nous raconter son histoire. David Lisnard, ténébreux, élégant, le difficile destin d'un maire confronté à la violence urbaine, à la fiscalité galopante, avec en toile de fond le duel Ressaillot-Vauquier, à la tête d'un parti qu'il rêve de prendre un jour, car il a les dents qui rayent le parquet. Ça s'appelle Les Dents du Maire et c'est Cannes, c'est tellement Cannes. David Lisnard qui est remonté contre François Rebsamen en ce moment, c'est le ministre de l'Aménagement du Territoire et il a évoqué l'idée d'une contribution modeste et volontaire des habitants d'une commune pour financer les services publics des collectivités. En gros, c'est une cagnotte litchi, quoi. François Rebsamen, il est à deux doigts de passer dans les métros. Bonjour, messieurs, dames, hôpital très malade, donnez argent collectivité. En fait, dans l'esprit de François Rebsamen, si on a envie, on peut payer un nouvel impôt. Et alors ça n'a pas plu à David Lisnard qui a dit « On arrive à un moment où trop d'impôts tue le contribuable. » Bah merde alors, on risque de mourir maintenant. Bah mourir d'impôts, merde. Déjà que j'étais pas super motivé pour remplir ma déclaration de revenus, alors je valide, tac tac tac. Monsieur Demange, selon nos calculs sur vos revenus de 2004, vous nous devez votre âme. Ça fait pas envie, quoi. Alors, avec David Lisnard, nous parlerons aussi de rodéo. C'est des rodéos urbains, hein, c'est pas des rodéos de cow-boys comme ça, car un élu de Gironde a été tabassé alors qu'il voulait arrêter un rodéo urbain. Alors, à Cannes, c'est vrai que c'est plus calme sur ce sujet, les rodéos urbains. J'ai déjà assisté à des rodéos de déambulateurs sur la Croisette. C'est pas hyper dangereux parce que entre le moment où tu les vois arriver et le moment où tu dois t'écarter du trottoir, il y a au moins 45 minutes, donc c'est gérable. Tu gères. Allez, rendez-vous avec le beau gosse David Lisnard à 8h30. À tout à l'heure. C'était Arnaud Demange, mesdames, messieurs, qu'on retrouve bien sûr en direct à 8h20.